Saviez-vous que le cerveau commence à rétrécir à partir de 60 ans? Les pertes de mémoire précoce peuvent être confondues avec une simple distraction. Mais en réalité, ce sont des signes avant-coureurs d'un problème plus grave. Imaginez-vous vous réveiller un matin et ne plus savoir où vous avez mis vos clés, ou pire, oublier le nom de votre petit enfant. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus silencieux et progressif. Et, oui, cela arrive très souvent évitable. Mon nom est Dr Sébastien Clermont, spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé depuis plus de 20 ans. J'aide des hommes et des femmes comme vous âgés de plus de 60 ans à préserver leur vivacité d'esprit, leur mémoire et leur équilibre mental. J'ai étudié de centaines d'articles scientifiques, suivi des milliers de patients. Surtout, j'ai moi-même adopté une routine alimentaire quotidienne qui protège mon cerveau. Aujourd'hui, je vais révéler les 6 aliments que je m'assure de consommer chaque jour pour garder mon cerveau jeune, protégé et fonctionnel. Ces aliments ne sont pas une mode passagère. Leur efficacité est scientifiquement prouvée, et ils font partie d'un rituel personnel que je maintiens depuis des années. Mais avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous cette vidéo? J'aimerais savoir jusqu'où ce message se propage. Avez-vous déjà entendu l'expression « nous sommes ce que nous mangeons » ? Eh bien, dans le cas du cerveau, c'est à prendre au sens littéral. Chaque cellule cérébrale a besoin de nutriments spécifiques pour fonctionner correctement. Une alimentation adaptée peut ralentir, voire inverser, les effets du vieillissement. Après 60 ans, il est naturel que le corps produise moins d'antioxydants, que la circulation sanguine diminue et que l'inflammation augmente. Cela affecte directement la santé cérébrale. C'est là que la nutrition intervient, facteur de protection numéro 1. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple simple. Imaginez un gentleman français, nommé Henri, 72 ans, vit à Lyon et prépare chaque matin un petit déjeuner composé de noix, de myrtilles et d'un filet d'huile d'olive sur son pain. Henri ignore le nom des molécules impliquées, mais il sait que ce rituel lui apporte plus de clarté d'esprit, une meilleure mémoire et lui permet même de résoudre plus facilement les mots croisés. Ce que fait Henri en pratique, c'est nourrir son cerveau avec carburants plus riches en flavonoïdes, polyphénols, graisses saines et antioxydants naturels. Des composés qui réduisent l'inflammation, améliorent la communication entre les neurones et protègent contre des maladies telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la démence vasculaire. Et il ne s'agit pas de simples conjectures. Une étude publiée dans le journal de neurologie, l'étude a suivi plus de 900 personnes âgées pendant 5 ans. Le résultat est impressionnant. Les personnes qui suivaient un régime alimentaire riche en antioxydants et en acides gras oméga 3 présentaient un risque de développer une démence jusqu'à 53% inférieur. Imaginez maintenant l'impact que cela aura sur votre vie. Plus d'autonomie, plus de clarté. Continuez à reconnaître les visages de vos proches. Participez aux conversations sans craindre d'oublier des mots. Ne plus dépendre de personne pour vous rappeler de prendre vos médicaments. Tout peut commencer dans votre assiette. Avez-vous déjà remarqué la ressemblance entre une noix et un petit cerveau? Ce n'est pas un hasard. La nature nous donne souvent des indices, et dans ce cas précis, elle a été particulièrement généreuse. Les noix font partie des aliments les plus efficaces pour préserver l'esprit vif, lucide et actif au fil des ans. Personnellement, je mange des noix. Tous les jours, elles font partie de mon rituel matinal. Non pas par effet de mode, ni par goût personnel, mais parce que j'ai appris au cours de ma carrière qu'il existe des aliments qui nourrissent le corps et d'autres qui nourrissent l'esprit. Les noix font les deux. Ce qu'elles perdent en taille, elles le gagnent en puissance. Leur saveur est riche, intense et profonde, tout comme leurs effets sur notre cerveau. Mâchés lentement, presque comme un rituel, les noix, ils éveillent quelque chose en nous, un état de présence, de concentration, de clarté. J'aime considérer les noix comme mes petits soldats de la mémoire discrets, mais efficaces. Chaque matin, vers 7 heures, je dépose 5 à 7 comprimés sur une petite assiette en céramique offerte par ma mère. C'est mon premier geste de bien-être pour le cerveau. Vous n'avez rien de compliqué à créer. Choisissez simplement un moment de la journée, matin, milieu d'après-midi, etc., et transformez ce moment en un engagement envers votre lucidité. Mais attention, il ne s'agit pas d'excès. Manger en excès n'est pas forcément mieux. Le secret réside dans la répétition, la constance et l'intention. Un petit geste quotidien qui, au fil du temps, elle permet de protéger des souvenirs précieux, le visage de votre petit enfant, le nom de votre premier amour, le souvenir d'un ancien parfum. Intégrez les noix à votre routine comme on plante un arbre. Avec patience,
jour après jour, en ayant confiance dans les fruits qui viendront. Elles sont petites, bleues et discrètes, mais elles fonctionnent comme de vrais points des gardiens à l'intérieur de votre cerveau. Je parle des myrtilles, aussi appelées myrtilles sauvages, un de mes alliés préférés dans ma routine contre le vieillissement mental. Ce que j'aime dans les myrtilles, ce n'est pas seulement leur saveur légère et sucrée, mais la sensation de fraîcheur et de clarté qu'ils procurent lorsqu'ils font partie de l'alimentation quotidienne. Ce sont comme de petites capsules naturelles qui protègent le cerveau. Chez moi, je mange généralement des myrtilles 3 à 4 fois par semaine, parfois mélangées à un yaourt nature avec une cuillère à soupe de graines de lin. D'autres fois, je les mange telles quelles, en guise de petits goûters. C'est un moment simple, mais qui me relie à mon engagement de vieillir en toute lucidité. Et le plus intéressant, c'est que, malgré sa fragilité, la myrtille possède une force impressionnante. Elle a la capacité pour se rafraîchir l'esprit, pour soulager cette sensation de fatigue mentale que beaucoup de gens ressentent tout au long de la journée, et pour favoriser la bonne humeur. Lorsqu'une personne de plus de 60 ans commence à inclure fréquemment des myrtilles dans sa routine, il est courant de remarquer une différence subtile mais importante. Des pensées plus légères, une meilleure concentration sur les petites tâches et moins d'oubli quotidien, comme « Où ai-je mis mes lunettes ?» ou « Quel était le numéro de la maison déjà ?» Et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas facilement de myrtilles fraîches. Les myrtilles surgelées feront aussi l'affaire. L'important est d'en faire une habitude. Si possible, mettez-en quelques-unes dans un petit bocal en verre au réfrigérateur et gardez-en quelques-unes pour vos moments de lecture, de promenade ou de détente. Considérez cela comme un geste de bienveillance envers vous-même. Votre cerveau mérite ses soins. S'il y a un aliment que je considère comme un vrai baume pour le cerveau, c'est du saumon sauvage. C'est noble, élégant, savoureux et bien plus encore. Il protège silencieusement votre mémoire, votre concentration et votre stabilité émotionnelle. Dans ma cuisine, le saumon est au menu au moins 2 fois par semaine. Toujours grillé, avec un filet d'huile d'olive et une touche de romarin. Et ce n'est pas qu'un simple plat savoureux. C'est une décision de prendre soin de soi. C'est un geste clair. Aujourd'hui, je prends soin de mon esprit. Le saumon sauvage est une source naturelle de bonne graisse, notamment des fameux oméga 3. Mais ce qui m'intéresse va au-delà de la biochimie. Ce qui m'intéresse, c'est je constate chaque jour un réel effet chez les personnes qui s'engagent à suivre ce type de régime. Ils deviennent plus concentrés, plus calmes, ils dorment mieux, ils se souviennent plus facilement de ce qu'ils ont dit la veille, ils s'expriment plus clairement, et surtout, ils ont le sentiment de garder le contrôle de leur propre histoire. Car ce qui est le plus effrayant avec le vieillissement, ce ne sont pas les rides, c'est la perte de contrôle de son esprit. C'est commencer à oublier où l'on est. C'est ne plus pouvoir suivre une conversation. Et le saumon, dans ce processus, agit comme un freinage doux et efficace pour contrer cette descente. Si vous n'avez pas facilement accès au saumon sauvage, vous pouvez le remplacer par des sardines, du maquereau, voire de la truite. L'essentiel est que le poisson soit riche en graisse naturelle et provienne d'une source aussi naturelle que possible. Et n'oubliez pas, lorsque vous savourez votre repas, faites-le en pleine conscience. Mâchez lentement. Respirez entre chaque bouchée. Le cerveau ne se nourrit pas seulement de nutriments. Il s'épanouit aussi grâce à la présence. Peu d'aliments sont aussi chargés d'histoire, de traditions et de bienfaits pour la santé que l'huile d'olive extra vierge. J.E. l'appelle souvent « or liquide », non seulement pour son éclat et son goût, mais aussi pour la valeur qu'il représente pour notre esprit. Avez-vous déjà remarqué que les populations qui vivent plus longtemps, notamment dans les régions méditerranéennes comme le sud de la France, l'Italie et la Grèce, consomment de l'huile d'olive de façon régulière? Ce n'est pas un hasard. Cette coutume est un héritage de sagesse transmis de génération en génération, qui protège non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Chez moi, l'huile d'olive est omniprésente. On la retrouve dans les salades, les légumes vapeur, les soupes et même dans des préparations simples comme une tranche de pain complet arrosée de quelques gouttes d'huile d'olive et parsemée d'herbes. C'est une vieille habitude que je tiens à perpétuer. Pourquoi? Parce que ces aliments apportent au cerveau lubrification, protection et stabilité. Il apaise l'esprit, aide à clarifier les pensées et procure une sensation de bien-être que peu d'aliments peuvent offrir. C'est comme une étreinte réconfortante à chaque cuillerée. Attention, toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Privilégiez toujours l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, conservée dans des bouteilles opaques, à l'abri de la lumière directe. Ces détails font toute la différence. C'est comme choisir un bon vin. Plus il est naturel, meilleur il est pour votre cerveau. Voici une suggestion pratique. N'arrosez les aliments d'une cuillère à soupe d'huile
d'olive extra vierge qu'une fois cuit, point de cette façon. Vous préservez toutes les propriétés et assurez le meilleur résultat possible. Un geste simple, au quotidien, qui peut préserver vos souvenirs les plus précieux. La voix de votre enfant quand il était petit. L'odeur de la maison de votre grand-mère. Le souvenir de votre mariage, ces souvenirs sont des trésors. Ils méritent d'être préservés avec le plus grand soin. Le curcuma, également connu sous le nom de safran moulu, est un véritable don de la nature. Sa teinte dorée n'est pas seulement belle, elle porte un pouvoir silencieux contre l'inflammation et le vieillissement cérébral. Dans mon rituel hebdomadaire, le curcuma apparaît dans les bouillons, les soupes, et même mélangé à de l'eau chaude et du citron. À jeune, une pincée par jour suffit. Des quoi contribue à garder le cerveau plus léger, moins enflammé et plus alerte. Sa saveur est subtile, mais son effet profond. Le curcuma favorise un environnement propice à une meilleure communication neuronale. Elle ne fait aucun bruit, mais elle travaille pour vous tous les jours. Conseil, ajoutez une pincée de poivre noir pour en renforcer les bienfaits. Et si possible, utilisez-le dans des plats simples comme le riz, les légumes ou les infusions. Oui, vous avez bien entendu, le chocolat serait bon pour le cerveau. Pourvu que ce soit le bon type. Je parle de chocolat noir avec une teneur élevée en cacao, supérieure à 70%. C'est bien plus qu'un simple goût. C'est une invitation quotidienne à prendre soin de son esprit avec plaisir, sans culpabilité et avec sagesse. Dans ma routine, le chocolat noir est un petit plaisir. Un carré après le déjeuner, accompagné d'une pause. Un moment rien que pour moi. Simple, mais essentiel. Ce type de chocolat a un effet particulier. Favorise la circulation cérébrale. Cela améliore l'humeur, favorise la concentration et procure une légère sensation de joie. Et soyons honnêtes, qui n'en a pas besoin après 60 ans? Mais attention, nous parlons de qualité, pas de quantité. 1 ou 2 carrés par jour suffisent. Rien de superflu. Choisissez toujours du chocolat pur avec peu d'ingrédients. Évitez ceux qui contiennent beaucoup de sucre, de lait ou de fourrage. Et la beauté du chocolat noir réside précisément dans sa simplicité. Accueillez ce plaisir en pleine conscience. Savourez-le lentement, avec gratitude. Et souvenez-vous, prendre soin de son esprit peut aussi être agréable. Jusqu'à présent, nous avons parlé des aliments qui protègent, renforcent et régénèrent le cerveau. Mais maintenant, nous devons parler de ceux qui font exactement le contraire silencieusement, chaque jour, dans des milliers de foyers. Le pire, c'est que beaucoup de ces aliments sont considérés comme inoffensifs. Ils font partie de notre petit déjeuner, de notre déjeuner rapide et de notre goûter. Mais à la longue, elles altèrent la mémoire, le raisonnement et la clarté mentale. Je vais souligner 3 erreurs que je vois fréquemment. 1. Excès de sucre raffiné. Le sucre provoque non seulement des pics d'énergie suivis de fatigue, mais aussi inflammation cérébrale. Les personnes qui consomment beaucoup de sucre se plaignent souvent de léthargie, de perte de mémoire et d'irritabilité fréquente. 2. Les gras trans et les aliments ultra transformés se présentent dans les biscuits fourrés, la margarine, les chips et les aliments frits. Ces substances affectent la circulation sanguine dans le cerveau et ils ralentissent la communication entre les neurones. Le résultat, des pensées confuses, des difficultés de concentration et une sensation de fatigue mentale constante. 3. Manque d'eau. Cela peut paraître simple, mais même une légère déshydratation suffit à affecter les fonctions cérébrales. Le cerveau a besoin d'eau pour transmettre clairement les informations. Sans hydratation, même les tâches les plus simples deviennent plus difficiles. La bonne nouvelle, ces erreurs peuvent être corrigées dès aujourd'hui. Cela ne nécessite ni médicaments ni traitements coûteux. Il suffit d'être attentif, de faire des choix au quotidien, de privilégier ce qui nous nourrit et de s'éloigner de ce qui nous enivre. Alors arrêtez-vous, observez vos habitudes alimentaires et posez-vous la question suivante. Est-ce que cela aide mon cerveau ou est-ce que cela le sabote? Prendre soin de son cerveau n'est pas seulement un choix de santé. C'est un engagement envers la vie que nous voulons encore vivre et envers les souvenirs que nous ne voulons pas perdre. Chaque aliment que j'ai présenté ici aujourd'hui ne fait pas simplement partie d'un régime alimentaire. Il fait partie d'un rituel. Un rituel qui préserve leur autonomie, leur identité et leur histoire. Et surtout, c'est accessible. C'est à votre portée, dans votre assiette, dans votre quotidien. N'attendez pas d'avoir des oublis pour commencer à prendre soin de votre esprit. N'attendez pas un diagnostic, la peur ou les signaux d'alarme de votre corps. Vous pouvez commencer dès maintenant, avec une poignée de noix le matin, avec des myrtilles pour le goûter, avec une tranche de saumon préparée avec soin.
avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pincée de curcuma et un carré de chocolat noir. Ce sont de petits gestes, mais ils font toute la différence. Et n'oubliez pas, vous ne faites pas cela uniquement pour vous-même. Vous le faites pour ceux que vous aimez, pour votre famille, pour les moments que vous vivrez encore avec lucidité, rire et pleine conscience. Chaque geste est un message que vous envoyez à votre cerveau. Je tiens à toi. Et vous savez ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Ce bien-être est contagieux. En prenant soin de votre esprit, vous prenez aussi soin des autres. Vous continuez à reconnaître les visages, à participer aux conversations, à vous souvenir des anniversaires et à raconter des histoires de votre enfance avec des étoiles dans les yeux. Vous restez présent. Et la présence est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à ceux que vous aimez. Combien de précieux souvenirs souhaitez-vous encore créer? Combien de moments importants souhaitez-vous encore vivre pleinement? Ne reportez pas cet engagement. Mon nom est le docteur Sébastien Clermont, je suis spécialiste de la santé cérébrale et du vieillissement en bonne santé. Je consacre ma vie à accompagner les personnes comme vous, hommes et femmes de plus de 60 ans, afin qu'elles préservent leur autonomie mentale, leur clarté d'esprit et leur joie de vivre. Si ce contenu vous a inspiré, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire de quelle ville ou pays vous regardez. J'apprécie de ressentir ce réseau de personnes conscientes, engagées pour une vie plus saine et plus lucide. Profitez de cette vidéo et partagez-la avec un être cher, quelqu'un que vous souhaitez voir vieillir en bonne santé et avec des souvenirs inoubliables. Et surtout, n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de son cerveau. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Elle est le pont entre vous et tout ce qui peut encore être vécu.